Bien-aimés de Dieu, bonjour. La vie d'aujourd'hui est devenue tellement compliquée qu'on a besoin d'avoir de sains repères, d'avoir des modèles humains qui puissent nous influencer positivement et sainement. Pensez-vous être un modèle ou avez-vous besoin d'en avoir un? Notre passage du jour se trouve en 1 Thessaloniciens au chapitre 1er, versets 6 à 7, où l'apôtre Paul s'adresse ainsi aux croyants de Thessalonique. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus, à votre tour, des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Une personne se développe de façon harmonieuse quand elle peut s'inspirer et s'imprégner des qualités des autres. Aujourd'hui, dans notre société moderne, nos enfants et nos jeunes gens sont confrontés à des influences contradictoires. Les parents doivent donc être pour eux des modèles, montrant en particulier par leurs paroles et par leurs actes une vie centrée sur Dieu. Il est crucial de leur inculquer au sein de la famille des valeurs solides en pratiquant et en promouvant l'amour et la crainte de Dieu dès leur plus jeune âge. Il faut les encourager à respecter les autres, à développer un caractère honnête et à vivre en harmonie avec les principes bibliques. En leur offrant une éducation chrétienne basée sur l'amour et la vérité, leurs parents leur donnent les outils nécessaires pour affronter les défis de la vie avec confiance et sagesse. Il en est de même pour les jeunes croyants qui attendent de leurs aînés plus mûrs dans la foi qu'ils manifestent concrètement la vie de Christ pour être à leur tour stimulés et encouragés à faire de même. Josué, par exemple, a été un homme de Dieu remarquable car il a su s'inspirer de l'exemple de Moïse et mettre en pratique toutes les leçons apprises et tout ce qu'il a observé chez Moïse, son père spirituel. Jésus a fait pareil avec les 12 disciples qu'il a choisis et mis ensemble durant les 3 années de son ministère terrestre. Et ceci afin qu'ils s'imprègnent de son enseignement, de sa façon de vivre, pour pouvoir à leur tour influencer le monde de la meilleure façon qui soit. En effet, le véritable disciple de Jésus est appelé à marquer les gens de façon indélébile. Comment cela? Par ses paroles et ses actes, en veillant sur son langage, en appuyant et accompagnant ce qu'il affirme par une conduite cohérente, en ayant une confiance profonde et inébranlable en Dieu, en étant un exemple de sainteté et de pureté et en s'entourant de personnes qui recherchent la pureté. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu t'invite à être sel et lumière autour de toi. Si tu veux laisser une empreinte positive autour de toi, sois exemplaire dans ta manière de suivre Christ. Cela impactera les autres au point de susciter chez eux le désir de le suivre et de lui ressembler, même dans les situations difficiles. L'exemple de Paul souffrant et emprisonné dans des conditions difficiles n'a pas suscité le découragement chez les chrétiens qui le suivaient. Bien au contraire, cela a renouvelé leur courage et leur ferveur spirituelle dans l'annonce de la parole de Dieu.
Et c'est en Philippiens chapitre 1, versets 12 à 14. L'apôtre Paul, qui se définit lui-même comme imitateur de Jésus-Christ, le modèle parfait, est un bel exemple pour tous ceux qui souhaitent refléter Jésus-Christ. Être ou devenir un modèle positif disponible, prêt à encourager et à aider les autres à trouver leur chemin dans ce monde, voilà un bon combat à mener. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur Jésus d'être venu jusqu'à nous pour nous montrer le chemin de la vie et nous servir d'exemple parfait pour répandre l'amour dans ce monde en perte de valeur. Aide-nous, Saint-Esprit, à devenir de véritables imitateurs de Christ, à l'exemple de l'apôtre Paul, afin d'influencer positivement ce monde. Au nom de Jésus. Excellente journée, les yeux fixés sur le modèle parfait, Jésus-Christ. Soyez tous bénis.